Salut les gars et bienvenue pour ce deuxième épisode d'Alter Ego qui va concerner Damso et Baudelaire. Si jamais tu n'as pas vu le premier épisode, je t'invite à aller le voir. C'était sur Booba et Cristiano Ronaldo. Et oui, je me suis encore posé cette question. Et si Baudelaire et Damso étaient la même personne? L'un, poète maudit du 19e siècle, l'autre, rappeur belge aux punchlines sombres. Deux figures incomprises à leur époque, deux artistes obsédés par la noirceur du monde et l'exploration de leurs propres démons. Leur point commun ? Une écriture brutale, une fascination pour le mal et une ambition artistique qui dépasse leur temps. Aujourd'hui, on plonge dans les œuvres, leur vie et leurs chiffres pour prouver une chose. Baudelaire et Damso partagent bien plus qu'une plume. Chapitre 1, les origines. Avant d'être des légendes, Damso et Baudelaire ont connu la galère. Charles Baudelaire, né en 1821, est un poète français majeur du 19e siècle, célèbre pour les fleurs du mal. Marqué par une enfance difficile après la mort de son père, il rejette son beau-père autoritaire et mène une vie de bohème à Paris. Il hérite de son père à 21 ans, mais dépense tout en drogue et en femmes. Son œuvre, influencée par le romantisme et le symbolisme, explore la beauté, le spleen, l'amour et la décadence. Pour ceux qui ne le savent pas, le spleen, c'est un profond mal-être, une tristesse existentielle sans cause précise. C'est une sensation d'ennui, de mélancolie et d'angoisse face au temps qui passe, à la solitude et à la laideur du monde. Condamné pour immoralité à la publication des Fleurs du Mal en 1857, il connaît des difficultés financières et de santé, aggravées par la syphilis. La syphilis qui est une maladie sexuellement transmissible, causée par une bactérie qui comporte plusieurs phases, dont la dernière entraîne de graves complications touchant le cerveau, le cœur et les nerfs. À l'époque de Baudelaire, il n'existait pas de traitement efficace. Aujourd'hui, elle se soigne avec des antibiotiques. Exilé en Belgique en 1864, il sombre dans la misère avant de mourir à 46 ans. Aujourd'hui, son œuvre inspire profondément la poésie moderne. Damso, de son vrai nom William Kalubi, est un rappeur belgeo-congolais né en 1992 à Kinshasa. Il fuit la guerre avec sa famille et s'installe en Belgique dans des quartiers difficiles. Passionné de musique, il commence le rap en 2006 et se fait remarquer en 2015 par Booba, qui l'intègre au 92i. Son premier album, Batterie faible, en 2016, pose les bases de son style introspectif et sombre. Il explose ensuite en 2017 avec Ipséité, certifié disque de diamant. Je t'invite à tout refaire comme les fesses de Kylie Jenner. Je peux séparer la mer mais je peux pas rassembler nos cœurs. Ce que je fais dans la vie, c'est sinon vous serez pris de panique. Quelque parlant de toute compagnie, Batterie faible m'a fait perdre beaucoup d'amis. Me serre pas la main, donc je me dis que si t'es avec lui, tu te sentiras mieux. Mais si tu te sens mieux, tu te souviendras plus de moi. Oh là là. Et enchaîne avec Lithopédion en 2018, QALF en 2020 et QALF Infinity en 2021, confirmant son statut de poids lourd du rap francophone. En 2024, il sort J'ai menti avant d'annoncer vouloir explorer d'autres domaines artistiques comme le design et évoque une possible pause musicale. Chapitre 2. Écriture et thème. Leur plume ? Brutale, poétique, viscérale. Baudelaire est un poète qui bouleverse la littérature en mêlant tradition et modernité. Son écriture se caractérise par une grande musicalité, un choix minutieux des mots et des images frappantes qui transforment la laideur en beauté. Il respecte les formes classiques, comme le sonnet et l'alexandrin, mais y insuffle une profondeur nouvelle, mêlant sensualité, violence et introspection. Dans Les Fleurs du Mal, son recueil majeur, il explore les tensions entre le spleen et l'idéal. D'un côté, l'aspiration à la beauté, à l'amour et à l'art comme échappatoire. De l'autre, un profond mal-être, une mélancolie existentielle face au temps qui passe, à l'ennui et à la laideur du monde. D'autres thèmes majeurs traversent son œuvre, la fuite du temps,
l'amour passionné mais souvent destructeur, la fascination pour la mort et le voyage, réel ou spirituel, comme quête d'absolu. Avec le spleen de Paris, il rompt avec les formes fixes et invente la prose poétique, cherchant une liberté d'expression plus fluide et plus adaptée au rythme de la vie moderne. Son regard lucide et souvent provocateur sur la société, sa quête du beau dans l'ombre et son exploration des profondeurs de l'âme humaine font de lui un précurseur du symbolisme et un immense influenceur de la poésie moderne. Damso, quant à lui, se distingue par une écriture à la fois brute et poétique, où le réalisme côtoie la métaphore et l'introspection. Son style est marqué par une grande musicalité, un choix minutieux des mots et des figures de style comme l'oxymore et l'allégorie, qui renforcent la dualité entre lumière et obscurité dans ses textes. Il s'inspire du vécu, mêlant confidence personnelle et observation sociétale avec une lucidité percutante. Ses thèmes récurrents touchent à la solitude, la complexité des relations humaines, la quête de soi et la désillusion face au succès. Il explore aussi la fuite du temps, l'amour passionnel souvent toxique et la mort parfois envisagée comme une fatalité, parfois comme une libération. Cette profondeur thématique, associée à une écriture ciselée et immersive, fait de lui l'un des auteurs les plus marquants du rap francophone contemporain. Chapitre 3. Succès et chiffres. Malgré la censure et les critiques, ils explosent. Baudelaire connaît un succès contrasté de son vivant. Lors de la publication des Fleurs du Mal en 1857, le recueil n'est pas très bien accueilli. Il choque par ses thèmes audacieux, sexualité, spleen, mort, et 6 poèmes sont censurés pour outrage à la morale publique. Malgré cette polémique, l'ouvrage se vend à 1100 exemplaires en quelques mois, un chiffre modeste pour l'époque. En 1861, il publie une seconde édition, augmentée de 35 nouveaux poèmes, mais son succès reste limité. Baudelaire peine financièrement et vit grâce à des aides de proches. Ses autres œuvres, comme Le spleen de Paris, ne rencontrent pas un grand écho de son vivant. Il meurt en 1867 sans avoir connu la consécration. C'est après sa mort que son œuvre prend toute son ampleur. Les Fleurs du Mal devient un classique de la poésie française, influençant le symbolisme et la littérature moderne. Aujourd'hui, le recueil s'est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires à travers le monde et reste l'un des livres de poésie les plus étudiés et commentés, confirmant Baudelaire comme un monument de la littérature. Damso a également connu le succès, grâce à son deuxième album, Ipséité, sorti en 2017, qui a été certifié double disque de diamant en France, avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Son troisième opus, Lithopédion, sorti en 2018, a également rencontré un succès notable, avec 475 000 exemplaires vendus. QALF, sorti en 2020, a poursuivi cette dynamique, atteignant 435 000 ventes. Son premier album, Batterie faible, sorti en 2016, s'est quant à lui écoulé à 270 000 exemplaires. En novembre 2024, Damso a surpris ses fans en sortant un nouvel album intitulé J'ai menti, qui a réalisé 25 290 ventes en première semaine, se classant ainsi comme le 5e meilleur démarrage de l'année. Au total, Damso a vendu plus de 2 millions d'albums, consolidant sa position parmi les artistes les plus influents de la scène musicale francophone contemporaine. On peut également noter qu'en 2023, il a accumulé plus de 2,8 milliards de streams sur Spotify. Chapitre 4. Provocation et clash. Être un génie, c'est aussi déranger. Baudelaire est un poète provocateur, dont l'œuvre choque son époque. Les Fleurs du Mal déclenchent un scandale en raison de ses thèmes sulfureux. Jugé immoral, il est condamné par la justice, mais Baudelaire assume cette provocation, refusant les conventions littéraires et morales. Il n'hésite pas non plus à clasher ses contemporains, critiquant violemment Victor Hugo ou les écrivains qu'il juge médiocres. Baudelaire admire Victor Hugo, mais critique son lyrisme excessif et son engagement politique, préférant une poésie plus personnelle et esthétique. S'il lui envoie les Fleurs du Mal et reçoit des éloges, il finit par se distancer de son influence, jugeant son style trop démonstratif. Leur opposition reflète un clash
entre une poésie engagée et une vision plus sombre et introspective de l'art. Son audace perçue comme une rébellion fait de lui une figure subversive qui influencera les poètes moody et la littérature moderne. Damso, lui aussi, est un artiste provocateur qui n'hésite pas à briser les tabous et à choquer par ses textes crus et introspectifs. Son écriture, souvent sombre et sans filtre, aborde des sujets comme le sexe, la solitude, la mort ou les désillusions du succès. Il joue avec la provocation, notamment en utilisant des doubles sens et des références ambiguës qui suscitent le débat. Côté clash, il entretient une relation tumultueuse avec Booba, son ancien mentor, avec qui il a coupé les ponts en 2018 après son départ du 92i. Depuis, des tensions et des pics indirects ont marqué leur échange. Damso a également été exclu de la Fédération belge de football en 2018 en raison de la politique autour de certaines de ses paroles jugées sexistes et violentes. L'un des morceaux les plus controversés était KMT, dans lequel il utilise des termes jugés offensants envers les femmes. Cette chanson a choqué une partie du public et des institutions, notamment la Fédération belge de football, qui avait choisi Damso pour composer l'hymne de l'équipe. Face aux critiques, notamment d'associations féministes, Damso a été écarté du projet et la fédération a décidé de couper ses liens avec l'artiste. Son indépendance et son refus de se conformer aux attentes de l'industrie font de lui une figure à part dans le rap francophone. En conclusion, Baudelaire et Damso ont écrit leur propre tragédie. Deux âmes tourmentées, incomprises, mais qui ont marqué leur époque. Baudelaire et Damso partagent plusieurs points communs dans leurs œuvres et leur approche de la poésie. Tous deux sont des artistes provocateurs qui n'hésitent pas à choquer leur public en abordant des thèmes sombres et tabous. Ils utilisent une langue riche et imagée pour exprimer des émotions complexes mêlant beauté et laideur, amour et souffrance. De plus, Baudelaire et Damso ont une vision de l'art qui dépasse les conventions sociales. Baudelaire prônait l'art pour l'art, tandis que Damso, bien qu'évoluant dans un autre contexte, refuse les normes imposées par la société ou l'industrie musicale. Leurs œuvres, souvent intenses et introspectives, témoignent d'une recherche constante de vérité et d'authenticité, marquant ainsi une profonde résonance entre leurs univers respectifs. J'espère que ce second épisode t'a plu. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. Le prochain épisode risque certainement de parler de Vald. À ton avis, qui peut être son alter ego ? À très bientôt. Lástima me ha dado al verla deambulando por el centro y dije pa' mis adentros te acabas